Les Knicks ont donc choisi d'aller chercher un nouveau mec de Villanova. Apparemment, si tu n'es pas passé par la fac de Villanova, tu ne peux pas jouer aux Knicks. Mikal Bridges rejoint, c'est la grosse info du jour, les New York Knicks, Erwan. Il va rejoindre ses 3 copains de Villanova. Ouais, moi, si j'étais Tom Thibodeau, je serais un peu inquiet. Peut-être qu'ils vont aller chercher Jay Wright, leur coach qui était à la fac. Non, honnêtement, c'est un bon coup. C'est un vrai bon coup. L'histoire est cool. Tu l'as dit, cette filiation à la fac, mais je trouve que sur la première lecture, dis-moi ce que tu vas faire l'été, je vais te dire quelle équipe tu es. Et ce que je vois, c'est que c'est une équipe ambitieuse qui veut capitaliser sur la bonne saison qu'ils ont fait. Donc voilà, je trouve ça bien en tout cas comme move. Le storytelling est dingue. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de doute. On aime l'idée de voir Jalen Brunson, Josh Hart et donc Donte DiVincenzo jouer avec leur ancien pote champion 2016 avec Villanova en NCAA. On va regarder le récap du trade parce que pour le coup, il est important et tu parlais d'ambition. Les Knicks se sont donné les moyens de leurs ambitions. Donc, Bridges arrive avec un second tour de draft 2026. Bojan Bogdanovic, qui était arrivé en cours de saison, lui de Détroit, eh bien, on l'aura très peu vu, avec le maillot des Knicks. Il s'est blessé pendant les playoffs. 5 premiers tours de draft, 4 des Knicks qui arrivent tous les 2 ans, les années impaires des futures années. Un premier tour de draft des Bucks, protégé celui-ci. Un second tour aussi des Knicks et un pick swap. On aura le temps de parler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ils sont allés chercher Mikal Bridges avec un tarif de superstar. Le nombre de premiers choix de draft, on a vu ça pour Rudy Gobert, on a vu ça pour un autre joueur, je l'ai oublié, mais ça me reviendra. Bref, apparemment, Mikal Bridges vaut le tarif d'une star. Mais comme je te dis, ils veulent capitaliser sur cette bonne saison-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un choix où on peut se dire qu'ils hypothèquent un petit peu leur futur, en tout cas par la draft. Mais j'ai l'impression que c'est maintenant qu'ils veulent capitaliser. Ils ont eu, j'imagine, l'opportunité de le faire. Ils se sont dit, OK, on le fait. On prend des risques. On sait que par le passé, ça leur a coûté très cher de pas avoir de pic de draft très haut. Mais j'ai l'impression que la donne est un peu différente et que parfois, pour réussir, il faut prendre des risques. Et c'est ce que Lyon Rose a semblé vouloir faire, prendre des risques, en tout cas. Ouais, clairement. Le deuxième, c'était tout simplement Donovan Mitchell, qui avait été échangé contre les Cavs, avec beaucoup de choix de draft. Donc, les moyens des ambitions, au-delà du futur, on verra. De toute façon, peut-être que ces choix de draft ne vaudront que des fins de premier tour parce que les Knicks vont performer. C'est ça le risque. Si ça ne marche pas, il leur restera quand même leur choix de draft sur les années paires. Donc, ils n'ont pas non plus tout bazardé. Surtout qu'ils bazardent pas forcément leur avenir parce que le joueur le plus vieux d'effectif, c'est Julius Randle qui a 29 ans. Donc, tous les mecs que l'on va redécouvrir ensemble dans cet effectif sont jeunes, ont la niaque, on aime bien dire ça, tu sais, sont dans leur fleur de l'âge, vont tous continuer à progresser ensemble pour donner, pourquoi pas, Jalen Brunson, une équipe capable d'aller en finale. Non, puis mine de rien, je te dis, donc faut pas trop en faire avec cette histoire de storytelling, mais mine de rien, elle est réelle parce que ils se kiffent tous, ils sont tous très potes. On a vu mine de rien cette année, certes, Mikal Bridges n'était pas là, mais on a vu cette année entre les trois, entre DiVincenzo, entre Josh Hart et Jalen Brunson, ils ont amené un truc. Ils ont pris un petit peu le contrôle de l'équipe, mais dans le bon sens du terme. Mais ils ont amené un truc à eux parce qu'ils avaient ce vécu commun et ils ont réussi à emmener les gens avec eux. Et je trouve que rajouter un mec comme ça, c'est une bonne chose. J'ai pas l'impression qu'ils sont coupés du groupe, mais au contraire qu'ils ont ouvert, mais en étant des leaders aussi par rapport à ça. Donc tu rajoutes un joueur qui est très fort, un joueur qui, on a vu, on se posait la question quand il était allé honnête de savoir s'il pouvait être un go-to guy, un numéro 1. J'ai pas l'impression qu'il est encore prêt à être ça, mais j'ai l'impression que ça peut être un très bon numéro 2 comme il pouvait l'être, ou un numéro 3 comme il pouvait être côté Sun. Je le vois plus comme un numéro 2, mais en tout cas voilà, ça amène de la défense, c'est un très fort défenseur, c'est un mec qui met des points, c'est un mec qui est pas le plus grand des créateurs, mais qui peut, en tout cas, prendre des responsabilités. Et puis, c'est un mec qui est jamais blessé, qui enchaîne les matchs. Donc, ça correspond complètement à la philosophie de Thibodeau et des Knicks. Clairement. On regarde les stats de Mikal Bridges l'année dernière. Quand il est arrivé au Nets la saison dernière, il a joué quelques matchs. Sur la deuxième partie de saison, il était à 26 points par match. On se posait la question, justement, sera-t-il All-Star? Aura-t-il les épaules pour confirmer? Bon, sa saison est en dents de scie, mais à l'image des Nets et du projet des Nets, c'était compliqué. Dans une équipe catastrophique. Exactement. S'il fait ses stats l'année prochaine au Knicks, je pense que tout le monde sera très content à New York. Disons-le clairement. Qu'est-ce qu'il va apporter d'après toi? Tu l'as un petit peu dit, mais ma question, elle est aussi dans le sens, est-ce qu'ils avaient besoin d'un autre ailier comme ça, poste 3 dans cet effectif? Ah non. C'est une bonne question. Moi, je rêvais de Paul George, donc c'est que quelque part il y avait un ailier, mais Paul George pour moi est plus créateur, plus porteur de balle, donc meilleur joueur de pick and roll évidemment, donc ça amène des choses. Il n'empêche que comment tu rajoutes du talent. Voilà, donc déjà en ça, on savait qu'autour de Jalen Brunson, il fallait ramener du talent. On a adoré les playoffs de Josh Hart, mais Josh Hart, c'est le cœur, c'est le rebond, c'est être capable de mettre des tirs quand il est ouvert et de se sublimer.
c'est pas le plus grand des talentueux. C'est pas offense que de lui dire ça. DiVincenzo, c'est un shooter pur. Il fallait un mec un petit peu qui puisse remplir d'autres cases autour de Jalen Brunson, autour aussi de Giannunobi qui vient de re-signer. Donc, du rebond, de la défense, amener un peu de profondeur aussi. J'espère que ça va amener un petit peu de profondeur. Donc, ouais, moi, je pense que si le marché leur a proposé ça, ils ont bien fait de le faire. Très bien. Alors, tu viens de le dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je pense qu'ils c'était pas forcément ce dont ils avaient besoin, mais très honnêtement, tu remplaces personne. Enfin, tu remplaces personne. Tu prends la place de personne. Bojan Bogdanovic, on adore ce joueur-là. Il était sous-utilisé. Ensuite, il s'est blessé. Donc c'est pas du tout le délire de Thibodeau. Exactement. Donc, trop bon joueur de basket. Tu ajoutes, ouais, peut-être, ouais. Tu ajoutes un mec qui, est dans l'idéal du futur de cette équipe, deuxième ou troisième option. On parlera du cas de Julius Randle dans quelques secondes, mais ouais, clairement, c'est un super coup qu'ils ont fait. C'est un super coup, donc j'aime bien l'idée. Il va fitter complètement. Il y a absolument rien qui soit contre-productif dans son apport. Donc voilà, je me pose juste la question, encore une fois, est-ce que les Knicks n'avaient pas besoin d'un mec qui soit juste plus créateur, parce que Brunson tout seul, j'ai du mal à croire que tu sois champion un jour. Donc voilà. C'est la bonne question. Après, du coup, je me pose la question de Julius Randle. En fait, parce que le deuxième créateur, il est là. Et il a énormément, on peut lui reprocher des choses. Mine de rien, son début de saison était compliqué dans le comportement. Sa deuxième partie de saison, avant sa blessure, elle est parfaite. Et le deuxième créateur, il est là. C'est lui. Alors, oui, on l'a vu en playoff, les 2 fois où il fait les playoffs. Mais Mida, le deuxième créateur, il est là. Donc, est-ce que eux ne comptent pas dessus, finalement, pour le garder la saison prochaine, et que du coup, le deuxième créateur, ce soit lui? Bonne question, on n'en sait rien. Ce dont on est sûr, par contre, c'est que OG Anunoby est sorti de sa player option pour l'année prochaine, et donc s'est mis d'accord avec les Knicks pour 219 millions de dollars. Pour un joueur qui est tout le temps blessé, on connaît évidemment toutes les qualités de OG Anunoby. Les Raptors l'ont envoyé aux Knicks parce qu'ils voulaient pas lui donner le cash. Les Knicks prennent ce risque énorme de donner plus de 200 millions de dollars, donc 40 millions la saison à OG Anunoby, qui tourne à 14 points l'année dernière avec les Knicks, qui a toutes les qualités pour lui aussi être installé sur le poste 4, parce que moi je l'imagine comme ça sur le poste 4 dans le 5 majeur. Surtout quand tu viens de signer Bridges. Hein. Bah oui. Donc voilà, il y a tout ça qui s'entrechoque. Bon, déjà d'un point de vue hyper factuel, voilà, OG Anunoby sera un joueur des Knicks l'année prochaine. Il y avait peu de doute, mais ils avaient quand même lâché beaucoup de mecs. Il fallait encore s'entendre sur le cash. Bon, ils lui donnent le cash qu'il voulait. Hein. Ouais, ils lui mettent beaucoup d'argent. Ils le mettent royal. Ils le mettent royal. Ils le mettent royal au bar. Après, donc, ça veut dire qu'ils croient en lui. Mais non, t'as raison, il y a ce truc de blessure. Mais moi, il y a surtout son utilisation. Moi, l'arrivée de Bridges, pour moi, il y a un espèce de jeu de chaise musicale qui s'opère. C'est-à-dire que pour moi, ça veut dire qu'Anunoby ne va jouer quasiment que poste 4. Et donc, pas en l'état. Pas en l'état, justement. J'arrive dans ce jeu de chaise musicale. Donc, du coup, Randle, il est quand même là, il va revenir. Randle, c'est un poste 4, titulaire, qui a été All-Star. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le sais, ce qu'on fait, hein. En tout cas, en l'état, on vous a préparé un petit 5 majeur, regarde. En l'état, aujourd'hui, Jalen Brunson, meneur de jeu, sans aucun doute. Okay. Pour moi, Bridges doit rentrer dans le 5, c'est un poste 2. C'est un poste 2-3, il va jouer poste 2. De toute manière, vous savez très bien que maintenant, les postes 2 et 3, c'est à peu près les mêmes, hein. On va pas demander à Bridges de monter la balle, etc. Donc, DiVincenzo et Josh Hart, se retrouvent sur le banc, ça donne de la profondeur, on en parlait. Pour moi, OG Anunoby, il faut qu'il joue 3, dans le cas où tu gardes Randle. Moi, j'ai envie de le voir 4. Donc, ça veut dire parce que j'ai envie que Randle serve de monnaie d'échange pour alléger un peu la masse salariale. Parce qu'il va falloir allonger pour Brunson aussi, hein, clairement, qui avait fait une fleur, maintenant, on peut le dire. Au Knicks, maintenant, il va prendre 200 millions lui aussi. Normal. Hein. Voilà. Donc, dans l'état actuel des choses, pour moi, Giannobi joue 3, Michael Bridges joue 2, et Julius Randle joue 4. Et Josh Hart et t'as un pivot. Et Josh Hart et on peut dire aussi qu'en signant Bridges, Mitchell Robinson devrait partir. Mitchell Robinson et même peut-être Hartenstein, il est en fin de contrat, c'était pratiquement sûr parce qu'il peut pas lui donner d'argent, et Mitchell Robinson est sous contrat pour l'instant, donc à voir ce qu'ils peuvent faire. Donc ça change, tu dis chaise musicale, pour moi ça change complètement leur 5 majeurs, donc ça change l'alchimie, ça change tellement de trucs. Oui, c'est pour ça. Il y a quand même des doutes. Mais des doutes, non, il y a des questions. Oui, des questions. Moi, j'ai pas spécialement de doutes, mais par contre, il y a des questions. Je veux voir comment Thibodeau va faire, et surtout pour moi, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Randle? Est-ce qu'ils vont le garder et faire jouer Anunoby en 3? Est-ce qu'ils vont mettre Anunoby et l'installer sur un poste 4, trouver une monnaie d'échange avec Randle qui pour moi a de la valeur, aller trouver peut-être un pivot, aller trouver peut-être finalement un créateur, un vrai, derrière Brunson, un backup à Brunson. Enfin voilà, il y a plein de choses, parce qu'aujourd'hui, il y a McBride qu'on aime bien. Qui était bon, qui a montré qu'il pouvait jouer, clairement. Qui a été très bon. C'est un arrière-scoreur, c'est pas un meneur, quoi. Donc voilà, honnêtement, on a aussi vu
On a aussi vu les limites en play-off. Certes, Randle était blessé. Certes, il y a eu beaucoup de blessés. Mais on a vu quand même que leur système offensif, c'était quand même très limité. C'était Brunson, pick and roll, pick and roll, pick and roll. C'est un peu de limite. Le cœur et le pick and roll central. Bon, on a vu Boston aller au bout. On a vu même les Pacers aller en finale de conf avec quand même un peu plus de variété dans le jeu. J'espère qu'ils ont ça en tête. Je pense pas, malheureusement. Non, mais l'autre grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tom Thibodeau va casser la série de matchs de Michael Bridges, qui n'a jamais manqué de match depuis qu'il est en NBA. C'est son objectif, il a dit en conférence de presse. 474 matchs en 6 ans de NBA. Thibodeau est en incapacité de faire jouer les mecs 82 matchs. Et de toute façon, ils peuvent pas tenir le rythme de Thibodeau. C'est l'une des grandes questions. C'est-à-dire que si Bridges rate un match, on pourra dire que Thibodeau est un casseur de joueurs. Enfin, mais en tout cas, ça rajoutera un petit peu d'épaisseur à son dossier. Mais on peut imaginer, que Michael Bridges s'envoie du temps de jeu, s'envoie des minutes. De toute façon, si t'es un gars de Thibodeau, tu joues 30 minutes minimum. Bon, là, avec un peu de profondeur, on peut imaginer que le temps de jeu soit un petit peu plus. Après, c'est excitant, honnêtement, c'est excitant. C'est très excitant. C'est déjà excitant de revoir les Knicks après une bonne saison, de voir comment on peut capitaliser là-dessus, parce que depuis que Thibodeau est là, ça a été chaque fois une bonne année où ils font play-off, une année un peu compliquée. Ouais. Ça a été une année sur deux. Là, on veut confirmer. C'est jamais le plus simple de confirmer. Ça, c'est clair. Alors, je voudrais revoir, s'il te plaît, cette équipe là, parce que je vous ai posé la question en même temps. Est-ce que vous êtes hypé par ces Knicks quand on voit ce 5 majeur, quand on voit que, bon, évidemment, on est encore avant la draft, la free agency, c'est la semaine prochaine. On sera ensemble d'ailleurs avec un grand live le 1er juillet à 15h pour débriefer toutes les premières signatures, les trades, etc. La semaine prochaine. On est encore un petit peu tôt, mais je voulais vous poser la question, est-ce que vous étiez hypé? Sur YouTube, vous êtes hypé? Oui, à 76%, clairement, et 89% sur Twitch. C'est bien la preuve que ce trade, il touche tout le monde, quoi. Tout le monde se dit que les Knicks vont peut-être enchaîner une vraie bonne période, ce qui serait la première fois depuis que je suis la NBA personnellement. C'est fou quand même. C'est pas faux. Non, mais de toute façon, et en plus, Michael Bridges, c'est un bête de joueur. C'est un très bon joueur. Il a essayé d'être dans un rôle, les Nets ont essayé de le mettre dans un rôle de numéro 1, où il a atteint ses limites. Il a peut-être pas eu aussi tous les outils pour pouvoir performer, mais ça reste un bête de joueur. On l'a vu avec Team USA aussi. Et puis c'est un mec qui a la parfaite attitude. Voilà, c'est pas une resta, c'est un mec qui défend le plomb, c'est un mec capable de mettre des gros tirs. On l'a vu en FIBA notamment, on l'a vu aussi en NBA. Non, moi je trouve que c'est un vrai step up pour ces Knicks là, c'est cool. Est-ce que on peut imaginer, alors je te pose la question comme ça, une équipe qui soit avec les 4 mecs de Villanova là, pas Julius Randle et OG Anunoby qui joue sur un faux poste 5. Est-ce qu'on peut imaginer un truc comme ça? Moi j'espère pas quand même parce que c'est un basket pourquoi pas? Les Celtics, avec d'autres forces, ont joué avec 5 extérieurs. Avec Al Horford qui a joué clairement extérieur, mais qui est à l'intérieur. Avec Porzingis qui a joué extérieur, mais qui fait 2m20. C'est pour ça que le champion en titre a montré que tu peux jouer avec des ailiers polyvalents. Moi, là, c'est en attaque si tu veux. Mais défensivement, pour moi, tu risques à un moment donné de souffrir. Donc moi, l'attaque, c'est pas ce qui me gêne le plus. Même si, encore une fois, pour jouer le 5-out des Celtics, si on veut s'inspirer de ça, chez les Celtics, c'est quand même Derrick White, créateur, Jrue Holiday, créateur, Jason Tatum, créateur, Jalen Brown, créateur. Là, je viens de t'en citer 4. Pour l'instant, chez Nick, j'en cite 1. Donc, pour l'instant, moi, j'ai du mal à me projeter, même si sans calquer complètement ce que font les Celtics, juste se rapprocher de ce qu'ils font, avec seul Brunson en créateur et en porteur de balle omnipotent, ça me paraît un petit peu compliqué. Bon. La grande force des Celtics, c'est quand même, on sait jamais d'où le danger arrivé. Ça c'est clair, la polyvalence. C'est un entonnoir de toute manière de création. Bon, écoute, je te propose qu'on réfléchisse à tout ça, qu'on voit déjà les mouvements qui peuvent se passer cette semaine. C'est pas fini, et la semaine prochaine. Absolument. De toute façon, il va falloir trouver des grands. Si Mitchell Robinson, tu peux pas le garder et Hartenstein se barre, va falloir Jericho Sims, il est bien sympa, mais à un moment donné, va falloir avoir de la viande et de la taille à envoyer dans cette petite raquette. Bon, on se laisse le temps de discuter tout ça. Vous avez sûrement vu Nick Claxton, 100 millions de prolongés, les Rockets qui sont ultra agressifs. On avait Bam Adebayo prolongé. Paul George, rumeur de fou. Paul George, aux Warriors. C'est partout, on verra, etc. On s'en reparlera la semaine prochaine tous ensemble pour débriefer des premiers échanges. Bon, voilà, c'est pour cette petite vidéo des Knicks. Vous nous dites dans le chat et dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée de Michael Bridges dans cette équipe des Knicks.